Et actuellement, il y a une très grosse polémique par rapport à l'événement Afrime World. Vous savez très bien que hier, l'événement Afrime World avait été organisé. Et c'est-à-dire que chaque année, ils organisent cet événement-là pour remettre des trophées, c'est-à-dire à des artistes africains qui ont le plus mérité durant cette année. Cette histoire, Imra, déjà, notre Baudouin Chou, a été sélectionné dans pratiquement toutes les catégories. Donc, c'était l'artiste, en tout cas, l'un des artistes qui a été le plus sélectionné, qui a été le plus nominé. Mais finalement, on se rend compte qu'il n'a remporté aucun trophée. C'est-à-dire qu'il n'a rien remporté dans l'affaire des Afrima. Comme vous le savez très bien, dans toutes les compétitions où il y a Imra et puis Didi B en même temps, vous savez que c'est-à-dire qu'il y a une concurrence qui s'est faite automatiquement. Contrairement à notre Baudouin Chou, Didi B a remporté 3 trophées dans 4 catégories dans lesquelles il était sélectionné, les gars. C'est une dinguerie, encore, c'est de la vérité. Actuellement, ce qui fait polémique, c'est que les gars des ultras, là, tous ces gars frustrés, là, ils sont tellement dans une frustration, ils sont en train de dire non, que c'est une tricherie, qu'il peut pas être sélectionné dans quelque chose, qu'au final, il n'a pas remporté. Déjà que le Afrime Award, là, ça n'a rien à voir avec vos événements où vous partez donner votre trophée par affinité ou bien parce que lui, là, c'est mon bon vieux père. On n'est pas dans ça. Vous connaissez, vous faites tout le temps à Abidjan, là. C'est pas dans ça. C'est pas le même délire. Voilà, celui qui remporte un trophée, c'est lui qui a reçu le plus de votes venant du public et en plus de ça, c'est-à-dire le vote aussi des membres du jury. Ah, vous êtes tellement hypocrite parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ça là, c'est vous qui devez voter. Au final, vous n'avez pas voté. Et puis vous voulez vous plaindre que non, c'est tricherie. Franchement, vous êtes des rigolos, quoi. Il y a actuellement le grand Mewe, notre superstar Mewe, actuellement dans une polémique parce qu'il a porté un jugement, il a donné son avis sur Imra, notre Baudouin Chou, les gars. Écoutez lui-même ce qu'il a dit. J'ai l'impression, c'est une impression, que il est dans un game qui n'est pas vrai. On a tellement souffert des machettes en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, en faire son sigle, son slogan, et amener les gens à courir après, je me dis, oula, mon Dieu. Et là, les forces de l'ordre regardent tout ça et disent rien. Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas compris l'interview, la personne qui interviewait Mewe, là, lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de Imra. Et Mewe, tranquillement, il a donné son avis en disant que lui, quand il regarde Imra, quand il regarde Baudouin comme ça, là, il sait très bien que c'est pas un petit, c'est pas un gang, en fait, c'est pas un gangster comme l'image qui veut nous dire. Et que même en plus de ça, ce qui le dérange dans l'image et puis dans le branding de Imra, c'est cette histoire de machette, là, parce qu'on sait très bien, ce qu'il a dit, là, c'est réel et c'est très vrai. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une époque où on a connu ce qu'on appelle les microbes, les enfants c'est-à-dire qui ont des machettes et qui gassaient les familles, qui gassaient les gens. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des familles, il y a toujours des personnes qui sont encore sensibles à ce sujet-là. Donc c'est pour ça que Mewe a parlé de ça. Moi, franchement, je vous dis la vérité, il ne voit aucun problème dans ce qu'il a. En train de vouloir manquer de respect à Mewe comme si c'était leur camarade. Mewe, déjà, là, c'est quelqu'un qu'il faut très respecter parce que c'est un ancien. Il est là même avant nous. C'est quelqu'un qui chante depuis au temps de nos parents. Et puis lui, là, il a une approche très différente de ce que nous, on voit, de notre génération, là. Il a une approche très différente. Lui, c'est un ancien. C'est normal. Lui, il a tout simplement pour but de pouvoir garder nos valeurs, de pouvoir garder nos traditions. C'est tout. Mais vous, là, à chaque moment où vous entendez quelqu'un qui a donné son avis de manière objective ou bien qui a donné son avis sur Imra, si ça ne vous plaît pas, en même temps, vous assurez la personne. Vous êtes trop ennuyé, vous. À tous les jaloux, à tous les haineux qui ont cru que Didi B était le Yango de Davido. Les gars, aujourd'hui, là, maintenant, c'est Davido qui est parti déposer Didi B. Regardez la Knows Echo Hotel more than me. Yeah. Okay. Yeah, man. Thank you, my brother. You leaving tomorrow? Yeah, I'm leaving tomorrow. Let's work. Yeah, tonight. J'espère que maintenant vous comprenez un peu ce que c'est que la vraie amitié. Parce que quand vous voyez la plupart du temps, quand Didi B, il marche avec des personnes, c'est pas des personnes avec qui il marche juste par affinité ou bien genre juste par intérêt. Si on veut bien suivre votre logique, si Davido est parti déposer Didi B à son hôtel là, c'est que Davido aussi c'est son Yango. Pour les personnes qui ont un cerveau là, ils vont réussir à comprendre que quand on regarde Didi B et puis Davido, c'est une vraie amitié. C'est des personnes qui se sont appréciées réellement au-delà de la musique, au-delà du showbiz et autres là. Ils sont vraiment appréciés. Malheureusement, c'est pas le cas de certaines personnes qui pensent que à chaque fois quand on doit s'approcher d'un artiste ou bien on doit s'approcher d'une personne, c'est qu'on doit avoir un intérêt.